Hello, bonjour et bienvenue à tous pour la suite de nos previews 2020 de la saison NFL. Un jour, une preview. Au menu aujourd'hui, les Green Bay Packers. À mes côtés, Grégory Richard, bonjour. Bonjour à tous. Raphaël Masmejean, bonjour. Salut. Et messieurs, l'émission La Preview du jour qui vous est présentée par Brooklyn Fizz, épicerie américaine à Lyon et sur brooklynfizz.fr. Épicerie donc, mais aussi produits NFL, casquettes, ballons, Funko Pop. Il y a aussi de la NBA, de la NHL et de la MLB, pour ceux qui aiment les sports américains. Ça se passe sur brooklynfizz avec 2z.fr et évidemment dans leur boutique de Lyon. Messieurs, nous parlons des Green Bay Packers. 13 victoires et 3 défaites l'an dernier. Finale de conférence quand même. On l'oublie souvent parce que Aaron Rodgers boude beaucoup, mais il était allé loin. Devin Funchess, Ricky Wagner et Christian Kirksey sont arrivés notamment. Jordan Love a été drafté, le running back A.J. Dillon et Josiah Deguara, notamment le fullback. Ils ont perdu Dan Vital, un fullback, Geronimo Allison, Jimmy Graham, Brian Bulaga, Kyler Fackrell en défense, Blake Martinez, B.J. Goodson et Tramon Williams toujours en défense. On est quand même plutôt dans la continuité pour cette équipe de Green Bay. Est-ce que c'est presque embêtant, Raphaël, parce qu'ils n'étaient pas loin du Super Bowl et ils n'ont pas pris d'aide directe finalement? On n'a pas l'impression qu'ils ont fait comme certaines équipes ces dernières années qui sont pas loin et qui disent on en remet une couche. Là ils sont allés chercher leur quarterback visiblement du futur, en tout cas j'espère pour eux vu qu'ils l'ont pris très haut, un running back de plus, sûrement très talentueux, mais un running back de plus alors que c'était pas forcément leur point faible. Voilà. Est-ce que Rodgers va continuer à bouder, Raphaël? Je sais pas, c'est quand même une drôle d'équipe, une drôle de saison du côté de Green Bay. Je trouve, comme tu l'as dit, il y a ce bilan de 13-3, mais en même temps, personne n'a jamais été vraiment convaincu au cours de la saison au niveau des analystes, tout ça, par le niveau de Green Bay. Personne ne les voyait vraiment aller au bout. Ils font un match que je trouve assez dégueulasse, pas forcément dans le résultat, mais dans l'attitude face aux 49ers en playoff, avec pas vraiment de réaction, où tu as l'impression que dès le début du match, ils sont presque perdants quand tu vois la dynamique qu'avaient les 49ers en échange. Donc, et puis, il y a cette intersaison où tu draftes un quarterback au premier tour. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Alors, moi, je fais partie de ceux qui commencent à trouver qu'Aaron Rodgers est quand même bien moins brillant qu'il ne l'a été, et surtout peut-être bien moins fort que beaucoup ne le pensent. Je pense qu'il y a une certaine descente de niveau du côté de chez Rodgers. Malgré tout, tu peux continuer à espérer gagner un Super Bowl avec lui. Je suis pas non plus en train de dire que c'est un poids pour son équipe, attention. Mais voilà, je pense que c'était pas non plus quand même la peine de tout de suite aller chercher un quarterback au premier tour. Comme tu dis, il n'y a pas vraiment de renfort. Du coup, je vais commencer par le négatif, désolé, mais c'est une équipe qui, à mon sens, va manquer de skill player autour d'Aaron Rodgers. Alors, tu as Aaron Jones, très bon au sol, et tu as Davante Adams, mais en dehors de ça, moi, je trouve que c'est quand même pas terrible. Je me permets de t'interrompre parce que j'étais quand même. Tu t'es rattrapé sur la fin, mais j'étais à deux doigts de lancer le jingle tweet clash buzz. Appelez-nous tout de suite au 0632 machin, parce que je voyais aussi Grégory hocher la tête quand tu parlais d'Aaron Rodgers, qui était peut-être pas aussi bon que tout le monde le pensait. Donc là, j'étais à deux doigts de la question troll du coup, genre. Non, j'étais d'accord. Hein. Mais c'est ça. Mais du coup, j'allais dire. Alors les gars, vous pensez qu'Aaron Rodgers est cramé? Il correspond pas. J'ai pas l'impression qu'il correspond au système que va mettre en place Matt LaFleur, mais on en avait déjà parlé, notamment lors du débrief draft. Donc les auditeurs découvrent pas mon point de vue là-dessus, mais comme l'a dit Raph, ça reste un top joueur de la ligue. Donc forcément, c'est quelqu'un qui, dans le bon sens, peut forcément faire gagner sa franchise et repermettre à l'équipe de gagner un Super Bowl. Maintenant, il a l'air tellement d'être dans un ego trip particulier depuis des années et de pas être forcément bien accompagné d'un point de vue coaching pour justement le dorloter un peu, que ça me paraît pas forcément être les meilleures composantes à l'orée de cette saison. C'est exactement ça. Tu disais cramer. Alors cramer physiquement et en termes de niveau de jeu, je crois pas, mais mentalement, comme Greg a commencé à le dire, moi je suis assez inquiet par ce mental. Alors ça fait peut-être cliché. Mais pour moi, le quarterback, c'est quand même celui qui doit pousser l'équipe vers le haut d'un point de vue psychologique et d'un point de vue motivation. Et ces derniers temps, j'ai quand même un peu l'impression que Rodgers fait beaucoup passer en avant son équipe peut-être. C'est un peu l'anti-Brady quand même. Ouais, et psychologiquement, je trouve qu'il y a un mood autour de lui qui est pas. En tout cas, c'est pas ce que j'attends forcément d'un quarterback, et ça m'inquiète un peu pour la suite. Mais bon.
Après, il faut le rappeler, il a 36 ans, ce qui est quand même pas. Ouais. Les standards ont été changés ces 5 dernières années. Maintenant, on a l'impression que 36 ans, c'est jeune pour un quarterback, mais il y en a beaucoup qui, à une époque, étaient en fin de carrière à ce moment-là. Et en effet, on peut penser ou accepter l'idée qu'il y ait une certaine fatigue mentale. En effet, juste pour les stats, vous disiez sur le niveau de jeu, il est à 26 touchdowns et 4 interceptions l'an dernier. L'année d'avant, il était à 25 touchdowns, 2 interceptions. Alors, il lance très très peu d'interceptions. Il a que 2 saisons en carrière où il a plus de 10 interceptions. Non, ça c'est incroyable. C'est 11 et 13. Et la dernière fois, c'était en 2010. C'est-à-dire que depuis 2010, il a jamais lancé plus de 8 interceptions dans une saison. C'est incroyable. Sauf que il y a quand même le rendement de touchdown qui est en forte baisse parce que en 2011, c'est 45. En 2012, c'est 39. Il a une saison avec blessure. Donc en 2013, c'est un peu faussé, mais 38 en 2014, 31 en 2015, 40 en 2016. Et après, c'est vrai que ça tombe 25-26. Il n'est pas divisé par 2, mais pas loin. Donc c'est vrai que même dans le jeu, il y a quand même une certaine fougue qui est un peu moins présente. Ben, c'est ça en fait. Le souci, tu l'as dit, concrètement, il passe pas son temps à avoir des crises de daltonisme. Le problème, c'est que à un moment donné, si ça fait systématiquement free and out, t'as beau ne pas avoir rendu le ballon à l'adversaire en position favorable, bon bah ton équipe va être obligée de punter. Donc c'est ça qui est un peu problématique, c'est ces fameux automatismes. Alors on l'a dit, hein, le casting il est pas extraordinaire. L'année dernière, ils ont un Equanimeous Brown qui est blessé, un Marquez Valdez-Scantling qui est moins performant que ce qu'on avait vu l'année précédente. Je pense, pour répondre à ta question initiale, qu'ils veulent peut-être capitaliser sur un Allen Lazard qui a été la belle surprise l'année dernière et qui peut peut-être progresser en tant que receveur numéro 2. Après, voilà, je pense que ça passera forcément sans vendre la mèche, hein, mais bon, je pense qu'on peut déjà dire qu'Aaron Rodgers sera quand même, en tout cas à mon sens, un facteur X important cette année, surtout vu le contexte actuel. Mais oui, pointer du doigt les receveurs, c'est tout sauf une erreur. Mais je pense qu'il faut pas non plus retirer toute responsabilité à Rodgers, qui reste le leader mental incontesté de cette équipe. Après, dans l'histoire Rodgers-Packers, je sais pas lequel des deux, entre lui et les dirigeants, a énervé l'autre le premier, mais clairement, il lâche plus l'un et l'autre. Hein. Parce qu'on dirait que les dirigeants font tout pour l'énerver, que lui, il est énervé. Enfin, tout le monde s'énerve l'un l'autre, et c'est vrai que le climat a pas l'air très sain. Après, s'il n'y avait pas eu la brouille précédente avec McCarthy, on aurait le bénéfice du doute. Mais bon, au bout d'un moment, s'il s'embrouille avec tout le monde, c'est qu'il faut se poser les bonnes questions. Hein. C'est un peu comme Roethlisberger avec Todd Haley, etc. Bon, tu te demandes, quoi. C'est vrai. Bizarre. Todd Haley s'embrouille avec beaucoup de monde aussi. Hein, oui, oui, bien sûr. C'est là pour le coup. Bon, Raphaël, tu avais commencé par le négatif, du coup, qui était le manque de skill player. Après, il y avait quand même des skill players au sol. Il y avait des bons coureurs la saison dernière. Ça commence à se développer. Ouais, non, mais j'entendais surtout en fait au dans niveau les airs. des squads dans les airs. Tu vois, je trouve quand même qu'en dehors de Davante Adams, c'est assez. Alors Greg l'a dit, il y a des joueurs avec un peu de potentiel, mais c'est très jeune. Ça reste à confirmer. Il y a plus vraiment de tight end. Alors, Jared Cook de mémoire a fait une saison pas trop mal l'an dernier, mais bon, je sais pas. Je reste. C'était aux Saints, hein. Oui, en plus je confonds. Oui. non, mais je te rejoins. Oui, c'était l'ami. Bref. On fait beaucoup de previews en même temps. Ça arrive d'inverser. Bon, voilà, tout ça pour dire que je reste très sceptique sur les skill players. Enfin, quand on compare avec d'autres effectifs des previews précédentes, je trouve quand même que ça manque de talent à ce niveau-là. Voilà, c'est principalement ce qui m'inquiète. Il y a d'autres postes en défense où je suis aussi un peu inquiet, mais bon. Alors, pour revenir dans l'autre sens, si c'est toi qui avais la main sur cette preview, dans l'autre sens, dans le positif, c'est quoi la force de cette équipe et c'est presque quoi l'identité de cette équipe si tu en as trouvé une? Alors écoute, malgré tout, il y a quand même un jeu au sol qui a semblé s'installer, comme tu l'as dit l'an dernier, avec Aaron Jones, qui a pris une autre dimension. J'ai l'impression que Green Bay peut s'appuyer là-dessus, en tout cas cette saison. Et puis en défense, moi j'ai quand même bien apprécié l'an dernier la ligne défensive. On a un Kenny Clark qui s'impose comme un des meilleurs joueurs à son poste. On a le duo de pass rusher des Smith, Zadarius Smith et Preston Smith qui ont fait une très belle saison, en tout cas un très bon début de saison. C'est un peu tassé en fin de saison, mais le début était très correct. Donc t'as une ligne défensive solide, un peu de jeu, un bon jeu au sol. C'est des éléments que beaucoup d'équipes n'ont pas et on sait que ça peut faire la différence en playoff. Donc t'as quand même ces atouts-là. Et puis on l'a dit, on a beau critiquer Rodgers, c'est un quarterback qui rend un peu la balle, qui te permet d'avoir un niveau. Enfin, l'an dernier, ils sont quand même à 13-3 malgré tout ce qu'on dit de négatif sur l'équipe. Hein, donc c'est dingue. Hein. C'est une des top teams les plus étranges, je trouve, de ces previews parce qu'on a vraiment du mal à les situer.
Il y a ce drôle de climat, mais il y a des matchs gagnés quand même, il y a des atouts, mais il y a des gros doutes aussi. Grégory, ce combo, et c'est là où tu as sûrement raison d'ailleurs quand tu dis Rodgers colle pas à ce que Lafleur veut faire, on est en train de dire que grosso modo l'identité de cette équipe c'est jeu au sol et pass rush, quoi. Ah oui, bah oui, c'est ça, c'est ce qui a l'air c'est ce qui avait l'air de très bien fonctionner en tout cas. Et ouais, non, après sur les autres forces de Green Bay, oui, je trouve la défense globalement est quand même assez solide et je trouve que vraiment Mike Pettin, et j'ai pas trop compris justement la grosse remise en question, et ça aussi c'est un petit point qui m'embête pour Matt Lafleur, hein, parce que c'est vrai que je pointe du doigt Aaron Rodgers depuis le début de l'émission, mais c'est vrai que les déclarations de Matt Lafleur à l'encontre de Mike Pettin, notamment après la finale de conf perdue à San Francisco, je veux bien que la prestation défensive n'ait pas été de qualité. Après, j'irais peut-être pas jusqu'à dire que l'attaque a été plus performante que la défense sur la campagne 2019. Donc franchement, je trouve que Mike Pettin fait quand même de l'excellent boulot depuis qu'il est arrivé dans Wisconsin. Franchement, si on prend ne serait-ce que les squads de linebacker, bon là en plus ils ont récupéré Christian Kirksey qui connaissait bien à Cleveland, donc je pense que ça va peut-être un petit peu booster le groupe qui me paraissait un petit peu léger au départ. Mais non, très franchement, c'est quand même une défense qui est extrêmement complète, notamment le backfield. Et ça va être une équipe qui va être très très dure à jouer, à manœuvrer, notamment défensivement. Après, je suis un peu moins positif que toi sur les linebackers parce que Kirksey, ça fait quand même un moment qu'il n'a pas été ultra productif. Il remplace Blake Martinez qui l'était, alors qu'est-ce qu'il est, mais qu'il l'était productif. Et ils ont quand même un problème au sol qu'ils n'ont pas vraiment réglé non plus parce qu'ils étaient 23e contre la course l'an dernier et ils se sont fait. Alors, ça méritait pas d'être cloué au pilori parce que l'attaque avait ses problèmes aussi. Mais les 49ers leur ont collé 285 yards au sol en finale de conférence. Garoppolo n'a eu qu'à lancer 8 fois le ballon sur tout le match. A priori, normalement, après ça, tu vas chez Casto, t'achètes des parpaings, du ciment, tu montes un mur, tu fais la totale. Eux, ils font pas grand-chose, quoi. Ils draftent un nouveau quarterback au premier tour, un running back au second, et ils signent, Christian Kirksey pour remplacer Blake Martinez, quoi. C'est pas. Ouais, Ils vont les rejouer, a priori, les 49ers, s'ils veulent aller loin. Hein. Oui, c'est sûr. Bon, après, voilà, encore une fois, c'est sûr que forcément, c'est l'exemple le plus marquant. Je sais pas s'il faut forcément se référer aux seules prestations en l'occurrence, parce qu'il y avait 2 matchs notamment contre les Niners, vous avez pris très cher. Il y avait également un autre match en saison régulière. Après, oui, il compte peut-être sur le développement des talents sur la ligne défensive. Moi, je suis très très étonné qu'un joueur comme Rashan Gary soit pas repositionné sur la ligne. Très franchement, je l'aurais plus vu dans ce rôle-là, mais a priori, on veut l'avoir comme simple backup des deux Smiths. Mais je pense que c'est un joueur qui, de par son gabarit et son potentiel à être performant contre la course, peut être amené à rendre des services. Mais oui, en tout cas, le run stop est pas parfait, moins performant que le pass rush. Mais je le répète, c'est une défense qui va être très très dure à manœuvrer, notamment dans une NFC Nord qui est quand même relativement ouverte. Raphaël, contre le sol, ça t'inquiète pas? Enfin, ça m'inquiète. Je suis pas hyper convaincu par la défense au sol. Après, j'ai l'impression que c'est mon analyse, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que la défense au sol est parfois un peu plus facile à corriger que la couverture aérienne. J'ai l'impression que d'une année sur l'autre, tu peux un peu mieux t'en sortir à ce niveau-là. Laissons à Mike Pettin le doute, enfin non, le bénéfice du doute, le bénéfice du doute, pardon. Je suis d'accord, globalement, il a fait du pas mauvais taf depuis qu'il est arrivé, donc je pense que ça peut se corriger. Ça ne deviendra pas une top unit là-dedans, mais j'ai dans l'idée qu'ils peuvent faire mieux. Après, moi, je suis un peu moins convaincu sur le poste de cornerback numéro 2, 3, mais bon, c'est un autre débat. Le facteur X, Raphaël. Écoute, je vais repartir sur quelque chose qu'on peut pas. Oui, du coup, en fait, ça va être Aaron Rodgers parce que j'allais dire l'alchimie de l'équipe, le truc général autour, mais en fait, j'ai l'impression qu'elle est entre les mains d'Aaron Rodgers aussi en partie et du coaching, donc l'entente Rodgers-Lafleur, quoi. Grégory. Ouais, la ligne quand même, plus le poste de tackle. C'est vrai qu'ils ont fait venir Ricky Wagner, notamment sur le côté droit de la ligne, qui a quand même été pas mal abonné aux blessures ces dernières années. Et encore une fois, quand il faut protéger efficacement ton quarterback et quand tu as un jeu autant ancré sur le sol, pour remplacer Brian Bulaga, qui pouvait être un peu fragile, mais en tout cas un petit peu moins que ce que peut l'être Wagner depuis quelques mois, la ligne offensive, ça me paraît quand même être un facteur X indéniable, au-delà, bien entendu, de l'inévitable question Aaron Rodgers. Après, il y a David Bakhtiari quand même sur la ligne.
Oui, mais Il y a des gens qui sont plus mal lotis que ça. Ouais. Bon, Bakhtiari, après, c'est un bon joueur, hein, mais je le trouve peut-être moins constant que d'autres sur la position. Mais ça, c'est mon avis. Moi, en Factor X, je vais prendre aussi l'humeur d'Aaron Rodgers, parce qu'on a dit la base, c'est défense, jeu au sol. Donc, si Rodgers est de bonne humeur et qu'il rajoute une petite touche à ça, ça peut quand même être plutôt sympa. Le calendrier, ça commence dans le Minnesota. Ensuite, réception des Lions, déplacement chez les Saints, réception des Falcons, semaine de repos en semaine 5. Déplacement chez les Buccaneers, déplacement chez les Texans, réception des Vikings, déplacement chez les 49ers, réception des Jaguars, déplacement chez les Colts, réception des Bears, réception des Eagles, déplacement à Détroit, réception des Panthers, réception des Titans et déplacement à Chicago. C'est pas un calendrier qui me semble trop compliqué pour le coup. C'est ce que j'allais dire. Pour moi, du week-end 10 à 17, ils ont 7 matchs qui me semblent très très abordables pour eux, où ils peuvent vraiment finir sur une grosse série 7-0 et peut-être créer la dynamique qu'il faut à cette équipe. Du coup, moi, je vais partir sur un 11-5. Ouais. Je suis pas. Je suis un peu moins chaud. Moi, j'irai à 9 ou 10. Ah ouais. Moi, je 9. Un bon 9-7, ouais. Ça me paraît pas mal, ouais. Il y a quand même une gestion en interne que je trouve très particulière. La fin de saison est quand même. Oui, non, mais le terminé par Chicago, Tennessee, Carolina, Détroit, Philadelphie, Chicago, même Indianapolis, Jacksonville. Oui, après avoir joué les Niners en semaine 9, en fait, ils peuvent dérouler. Mais, mais dans quel état ils déroulent ils seront à ce moment-là, quoi. C'est un peu. Moi, je pense qu'il peut y avoir quand même pas mal de défaites un peu connes. Hein. Il y a ça aussi. C'est comme il y a 2 ans, ce qui avait coûté à la place à McCarthy, c'est quand même une défaite à domicile contre Arizona, la fameuse équipe d'Arizona de Steve Wilkes. Je pense qu'ils peuvent en perdre. Il peut y avoir des défaites qui peuvent créer des étincelles pas vraiment bienvenues. C'est vrai. Bon, donc ça fait, on a dit, Raphaël, t'as dit combien ? Allez, 11. 11 et 9 et 9 alors. Allez, c'est comme ça que se termine la preview des Green Bay Packers. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. Vous retrouvez la preview en version écrite avec le point de vue d'un autre rédacteur sur TD Actu avec tous les détails des transferts et du calendrier. Cette émission vous était présentée par Brooklyn Fizz, épicerie américaine à Lyon et sur brooklynfizz.fr, Fizz avec 2 Z. Vous retrouvez évidemment de l'épicerie, mais aussi des produits NFL, NBA, NHL ou MLB. Pour nous suivre, Twitter et Facebook, c'est @TDActu, Instagram, c'est @TouchdownActu en entier et toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. À demain pour une nouvelle preview. Hail, hail, the gang's all here to yell for you and keep you going in your winning ways. Hail, hail, the gang's all here to tell you too that win or lose, we'll always sing your praises. Packers go, you Packers go and get 'em, go. You fighting fools, upset 'em, smash their lines with all your might. A touchdown, Packers, fight, 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 fight on. You blue and gold to glory, win the game, the same old story. Fight, you Packers, fight, and bring the bacon home to Old Green